La prochaine course sera le 1500 mètres messieurs à suivre avec du beau monde, un junior français également dans la course. Et on va suivre surtout les Kenyans qui arrivent des sélections, de leur sélection kenyane. Frustré un peu, alors il n'y a pas bien sûr Asbel Kiprop, vous savez, ou encore Conceição Kipruto, qui possèdent les bonnes performances cette saison. Mais on va voir du beau monde dans cette course, dans ce 1500 mètres messieurs. Kiprop 3:29:33. Ici Letting, on voit Kipchoge, Kipchirchir. Voici Abderrahmane Anou, l'Algérien, le jeune Elbou Hadjaji, le jeune junior français. Lionel Manzano, l'un des Américains d'expérience. Bedwell Birgen, attention à lui, certainement le favori de la course. 3:30:77. Brahim Kazouzi, le Marocain, et puis Kwemoy, on a aperçu juste à côté, voilà ici, vous l'avez là, le jeune Gilbert Soet Kwemoy, champion olympique cadet des Jeux de la jeunesse, c'était en 2014. Ouais, moi j'ai envie de suivre un petit peu comme Manzano, un vice-champion olympique en 2012, et puis bon, 3:36 seulement entre guillemets cette saison, vu qu'il a déjà fait 3:30. C'est ça le problème, c'est des gens comme Centrovitz, comme lui, ils sont des Américains d'expérience. Sur une course tactique, Manzano, il sait tirer son épingle du jeu. Sur une course rapide, c'est plus difficile. Ouais, il n'a pas couru vite depuis quelques temps. En tout cas, un lièvre qui va passer en 2:22 au 1000 mètres. Ouais, il va falloir qu'il le suive parce que là, il le laisse partir. Hein. Personne ne veut suivre le lièvre. Encore une fois. Ça va recoller, ou alors il faut que le lièvre lève un petit peu le pied. Il va lever le pied. Il a senti. Ça, c'est intelligent. Il a senti effectivement que ça ne suivait pas. Il va relancer. Voilà, exactement. Il va attendre. Il va attendre légèrement que ça revienne. C'est pas le cas encore. Robin Bett, 32 ans. Il a de l'expérience, Robin. Voilà, et on va venir se placer derrière. C'est Anou qui est venu. Abderrahmane Anou, l'Algérien. 3:38:11 cette saison. Vice-champion du monde junior en 2010. Mais l'Algérien se sent un peu seul là. Il y a un petit trou entre le lièvre et lui. Ouais, c'est pas très efficace parce qu'il se met pas dans la foulée. Et donc il fait un peu le travail tout seul. Ouais. Le lièvre, bon, est un tout petit peu trop loin. Ouais, parce que Bett sait qu'il faut qu'il ralentisse, mais il a l'impression que c'est à eux de faire l'effort. C'est moins bien là. Le trou qu'il y a là, ça suffit pas pour les gens qui sont derrière. C'est l'Algérien qui fait le lièvre là pour l'instant. Hein. Et en troisième position, on va retrouver les favoris. Voilà Kwemoy qui vient se placer à l'extérieur. Regardez-le bien, celui-là, maillot gris. Ouais, qui vient faire l'effort pour se replacer. Hein. Ouais. Kwemoy, attention à lui. Birgen en troisième position. En deuxième position maintenant, Birgen. Ouais, Birgen, attention à un 3:30 sur temps personnel. Lui aussi, ça peut aller très vite. Ça reste le favori. Hein. Il est plus à l'aise, on le voit par rapport aux autres. Il est venu se placer devant Abderrahmane Anou, l'Algérien. Les Algériens qui ont toujours eu de très bons milers, très bons coureurs de 1500 mètres. Makloufi à l'heure actuelle, bien sûr on se souvient toujours de Nourdine Morseli. Il se fait passer par Kiptou. Vincent Letting est également placé. Sur le passage au 1000 mètres. On va passer en un peu plus de 2:26 au 1000. Il avait été demandé 2:22. Donc on est un peu en retard, mais on est sur les bases de 3:36 environ à l'arrivée. On peut pas dire que Bett, le lièvre, n'a pas fait son boulot. Il est obligé de ralentir, ça n'a pas suivi juste derrière. Ouais, mais regardez, ça revient à la cloche. Hein. La cloche, ils sont 7 potentiellement qui peuvent l'emporter. Et là maintenant, il va y avoir une belle empoignade sur les 300 derniers mètres, Jean. Pour l'instant, toujours Birgen en tête. Kwemoy, l'autre Kenyan, ferme pratiquement la marche de ce groupe de tête. Alors que Manzano vient juste de passer à la cloche. Il est loin, Manzano. Ouais, il est loin. Il est loin, Manzano. Attention, ça va attaquer probablement. Ouais. Soit avant le virage. Non, ça va attendre la sortie. Et Salhi, le Marocain, est placé aussi. Ça part sur l'extérieur. Ouais. Birgen pour l'instant, Kwemoy derrière. Oh là là. Ah, c'est un peu difficile d'attaquer dans le virage, c'est pas l'idéal. Il va falloir trouver un trou de souris. Kazouzi bien placé et Salhi à l'extérieur. Et ça va, ça revient au centre. Et c'est, oui.
Esalahi, le Marocain, Younes Esalahi qui donc s'impose. Super finish, quel placement, dis donc, c'est impressionnant. Il finit comme une attitude d'athlète de 400 mètres. 400, très bien placé, très beau, bien équilibré avec les bras. C'est là où il fait la différence, parce qu'il part de loin, il s'écarte, il souffle le champ et après il place sa foulée. Alors que les autres sont en train un peu de se taper les fesses. Alors on voit l'emballage final. Regardez regardez l'extérieur et Kazouzi au centre qui essaye de passer. Mais qui se contracte, qui tire sur la tête. Et à l'inverse, à l'extérieur, il y a le placement de la foulée, les bras qui sont bien équilibrés, le buste droit. À aucun moment le bassin casse. Et c'est très efficace. Ouais, Letting a essayé de passer à la corde, mais ça ne passe pas non plus. Et vous avez raison, le Marocain bien mieux sur cette fin de course. Ici, Younes Esalahi donc qui s'impose. Le temps. Regardez la longueur de la foulée. Oui, exact. Oui, juste parce que le bassin n'est pas cassé, bien placé, gainé. C'est de la bonne course. Pas de changement pour l'instant au